notre orateur de ce matin. Merci, papa. Il est le directeur du département d'évangélisation, vie de l'église et mission à l'éducation chrétienne dans la communauté baptiste du Congo-Ouest, la CEPCO. C'est lui, l'évangéliste communautaire. Et il a plu au Seigneur qu'il soit notre orateur ce matin, demain, lundi et mardi encore. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Que le Seigneur bénisse. Soyez les bienvenus, pasteur. Avant toute chose, nous bénissons l'Éternel qui nous donne cette occasion, cette opportunité de parler à son peuple ce matin. Et de manière particulière, nous remercions le collège des pasteurs de cette église locale qui est dirigée par pasteur Lévy. Sur ce, nous vous invitons de vous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous avons deux textes. Le premier, nous le trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 4 et 5. Et le deuxième texte est familier à tous, Jean 10, 10. Jean 10, 10. Je commence par le premier texte. 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Je lis au nom du Seigneur. Je dis, je lis au nom du Seigneur. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur. Si vous avez une Bible, soulignée, dérober. Coloriez ça, mettez ça en relief. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Soulignez ça. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Amen. Nous pouvons nous mettre. Les grands thèmes qui nous réunissent dans ces moments de prière, nous les connaissons. Ce grand thème qui est tiré du livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 4, où nous lisons l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Cela veut dire tel que vous êtes là, tel que je suis là, tu n'es pas un bon à rien, tu n'es pas un fait du hasard. Tu es un projet de Dieu et tu as été créé pour faire de grandes choses avec lui. Mais le thème qui nous est proposé ce matin par le bureau pastoral, c'est les forces qui s'opposent à l'accomplissement des projets. Les forces. Il y a des forces qui s'opposent à l'accomplissement de ces projets. Les projets qui est toi et moi, les projets que Dieu a mis en toi et en moi. Il y a une force. Et je crois que ces forces sont des forces négatives qui s'opposent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un champion par essence. Quelqu'un dit Amen. Donc par essence, tu es un champion. Naître sur la terre des hommes n'est pas facile. Excusez-moi, je parle aux intellectuels. Ça, c'est le culte français. C'est la paroisse francophone. Lors de la conception,
libère les spermatozoïdes. Et dans les spermatozoïdes se trouvent des milliers de bébés. Et ces milliers de bébés entrent en compétition pour féconder l'ovule de la maman. Et les plus rapides qui entrent les premiers. Et quand ils entrent, s'ils sont à deux, ce sont des jumeaux. Et cette enveloppe se ferme pour dire que nous avions gagné le combat. Et dans cette course, dans cette compétition, toi tu étais le plus rapide. J'ai dit tu étais le plus rapide. Et tu étais le plus courageux, le plus fort pour féconder l'ovule de votre maman. Moi j'ai été le plus fort. Et à cause de ma naissance, quand l'ovule est fécondé, les milliers de bébés qui viennent, ils restent dehors et ils vont tous mourir. Donc, à cause de ta naissance, il y a des bébés qui sont morts à cause de toi. Et toi, tu ne peux pas échouer dans la vie. Je dis, tu es un vainqueur par essence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que les vainqueurs sont là? Si tu es vainqueur, dis Amen. Donc tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas appelé à échouer. Parce que tu as un projet. Pas n'importe quel projet, mais le projet de Dieu. Et Dieu n'élabore pas n'importe quel projet. Il ne fait pas n'importe quel projet. Il fait toujours des bons projets. Des bons projets. Mais dans ces bons projets, il y a des forces qui s'opposent à l'accomplissement de ces projets-là. Vous n'allez pas me croire. Laissez-moi vous dire, je suis l'évangéliste communautaire de la SEBCO. Mais il y a un missionnaire de ma communauté qui était arrivé au terme de son mandat dans notre pays après avoir presté comme médecin directeur à Vanga dans les Bandundu après plus de 35 ans. Et il a terminé, il devrait rentrer chez eux aux États-Unis d'Amérique. Il appelle l'un de nos pasteurs pour lui dire, nous avions prêché Jésus. C'est nous qui avions amené Jésus dans votre pays. Mais nous avions commis une erreur grave. Nous avions tout prêché, mais nous avions oublié la sorcellerie. Nous avions oublié la sorcellerie. Et il a donné à cet évangéliste, il lui a remis sa Bible. Je suis pasteur, je m'occupe de la vie de l'église, de l'orientation, de tout ce qui doit se dire dans la SEBCO aujourd'hui. Aujourd'hui, je prêche sur la sorcellerie. Et la sorcellerie existe. Et c'est parmi les forces qui nous combattent pour que les projets ne puissent pas s'accomplir. Paul reconnaît cette présence-là, la présence de cette force. Quand vous lisez 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 17 à 18, Paul avait un désir, il avait un souhait, et il voulait accomplir ce souhait-là. Il voulait accomplir son désir. Et tel que nous sommes là, même moi, votre papa qui vous parle, j'ai mes désirs. J'ai le désir que je dois accomplir pour mes enfants dans ma famille. Chacun de vous a un désir. Il a des désirs. Les autres veulent se marier. Les autres veulent voyager. Les autres veulent étudier. Il y en a qui veulent travailler. Il a terminé depuis longtemps les études, mais il ne trouve pas l'emploi. Les autres, leur désir, c'est la santé. Mais nous trouvons des obstacles. Des obstacles qui se présentent comme des forces
négatives qui empêchent que les projets de Dieu puissent s'accomplir en nous. Écoutez ce que Paul dit. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps, mais non des cœurs, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Quelqu'un dit Amen et très fort. Satan nous en a empêchés. Après avoir implanté l'église à Thessalonique, qui était la première ville de l'Europe, Paul, c'est un implanteur, un grand missionnaire. Il a implanté l'église, il a laissé un berger, il a établi les diacres et tout, il a organisé l'administration de l'église. Et il est allé ailleurs pour implanter. Et son désir le plus ardent, son souhait est de rentrer à Thessalonique pour évaluer le travail du Seigneur. Pour voir ils sont à quel niveau. Pour vérifier un peu l'effectif des membres. Ils ont baptisé combien? Et tout ça. Mais dans son projet de voyage, il dit, j'ai tenté une ou deux fois. Quand on parle de une ou deux fois, excusez-moi, il voulait seulement dire, j'ai tenté plusieurs fois. Et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. J'ai tenté par la voie maritime, ça n'a pas tenu. Si aujourd'hui, nous dirons, j'ai tenté par avion, ça n'a pas tenu. J'ai tenté de voyager par train, ça n'a pas tenu. Et j'ai tenté de voyager par véhicule, ça n'a pas tenu. Alors Paul, il trouve qu'il y a une main noire, il y a une force négative. Et il n'hésite pas de conclure. Il dit, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Paul n'est pas le moindre. Paul, ce n'est pas pasteur Lévi. Paul, ce n'est pas pasteur Mouyeka. Paul est Paul. Cet instrument que Dieu a utilisé avec puissance, avec force, pour gagner les nations, pour amener la bonne nouvelle aux nations, aux non-juifs, aux païens, nous autres. Et quand Paul passait, son ombre guérissait les malades. Et quand Paul, on prenait les habits portés par Paul, on appliquait sur les malades et tous étaient guéris. Mais il reconnaît que la puissance satanique et diabolique existe. Il reconnaît ça. Il reconnaît ça. Il dit, nous avions essayé. J'ai essayé. Mais Satan nous en a empêchés. Demain, je vais parler par la grâce de Dieu, si Dieu m'accorde la vie, de l'empêchement satanique. L'empêchement satanique qui existe. Si vous ne voulez pas croire, je vais le prouver par les textes bibliques. Dans 1 Corinthiens 16, 9, le même Paul, 1 Corinthiens 16, 9, écoutez ce qu'il dit. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux pour me barrer la route. Mais la porte est là, ouverte. Et quand il parle de cette porte, il s'agit de la porte de l'évangile. Et devant lui, il y a la persécution. Il y a des ennemis. Les judaïstes qui s'opposent au christianisme. Mais Paul reconnaît qu'il y a une grande porte. Car une porte grande et d'un accès efficace
quand il parle des accès, un accès efficace, donc avec des opportunités. Mais dans tout ça, Paul reconnaît, il dit les adversaires sont nombreux. Vous pouvez manquer à manger, vous manquez à boire, mais je le dis en âme et conscience, à poumon ouvert, et c'est là sans risque de se tromper que vous avez des ennemis, des adversaires, qui ne veulent pas voir votre mariage, qui ne veulent pas vous voir exceller. Ils sont là nombreux. Les adversaires sont incontournables et opposables à tous. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même votre chien que vous avez laissé à la maison a des adversaires dans votre avenue qui disent sa cause. Et David dans Psaume 35 dit, ces gens-là qui me haïssent sans cause. Vous vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mon frère, quand vous venez prier ici, vous devez être vigilant. Un bon chrétien, c'est celui-là qui adopte le comportement de Paul, qui connaît que j'ai des adversaires autour de moi. Quelqu'un dit Amen. Vous avez des adversaires et qui se constituent à une force, qui se présente comme une force qui s'oppose à l'accomplissement des projets. Ils sont là, qui disent Tokotala, Tokotala, Apala Totala. Tokotala, il a terminé les études. Aswamusalato Totala. Il est allé au mariage. Oui, c'est bien. Apotato Totala. Laisse que tous ceux qui disent Tokotala, Amona na Kombo na Yesu, qu'ils voient la main de l'Éternel. Alléluia. Il dit dans Esaïe, j'agirai qui s'y opposera. Il va agir bientôt. Et tes ennemis, tes adversaires, ils verront ce que l'Éternel fera dans ta vie. Ils les verront avec leurs yeux. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, ils les verront. Ils les verront. Joseph a dit à ses frères, c'est moi Joseph. Il dit, vous les voyez. Et mon frère Benjamin aussi les voit. Donc malgré votre jalousie, malgré votre haine, vous m'aviez barré la route. Mais me voilà, je suis là, dans un pays étranger, j'excelle et je règne. Tu es né pour régner au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? J'ai dit bien, tu es né pour régner. Tu es né pour faire de grandes choses. Tu es né pour faire des exploits avec Jésus. Si tu es là, qui amène et debout au nom de Jésus. Hey! Hey! Toi, tu n'es pas venu ici au monde accompagner les autres. Pour dire, comme on dit à Lingala, oh, pasteur, moi je ne suis pas venu accompagner les autres. Otier Libaya, Totier. Et dans la SEMCO, il y avait cette année élection du représentant légal. J'ai reculé parce que je n'ai pas encore terminé mon mandat. Mais après, Otier Libaya, Totier. Moi, je ne suis pas un observateur, un spectateur, mais je suis un acteur. Est-ce que les acteurs sont là? Si tu es un acteur, dis Amen est très fort. L'opposition existe. Les adversaires aussi existent. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quelles sont ces choses? Que dirons-nous à l'égard de la haine, de la jalousie, de cette persécution? Nous sommes pourchassés à cause de Christ.
Que dirons-nous? Que dirons-nous? Que dirons-nous? Ces gens ici veulent nous empêcher de prêcher Jésus, d'accomplir le projet de Dieu. Que dirons-nous? Mais j'aime cet homme. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si vous réalisez que ce matin, Dieu est avec toi, dites Amen. Si Dieu est avec toi, même si tout Kassavoubou est contre toi, ça n'aboutira à rien. Ce qui compte dans la vie de l'homme, c'est cette faveur que Dieu nous accorde. Qui ont bénéficié de cette faveur ce matin, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut l'acclamer. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il est pour toi, mon frère, ceux qui sont contre toi, ils perdent leur temps inutilement. C'est comme les sentinelles avec les 100 soldats qui sont allés veiller au tombeau de Jésus. Comme ça. Mais quand Jésus sortait là, ils étaient emballés. Ok? Ils ne pouvaient pas bouger. La terre a tremblé. Et l'ange est descendu du ciel avec les manteaux. Batonga yango na lola. Il a lié la pierre et il est entré. Il a ressuscité Jésus. Et il lui a demandé d'enlever les habits des morts. Qui portent les habits des morts, des chèques. Ces habits-là n'entreront pas en 2021 au nom de Jésus. Nous allons limiter les chèques. Nous allons dire à cette maladie, tu n'entreras pas en 2021. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oh, cette situation-là n'entrera pas en 2021. 2021, une année nouvelle avec une histoire nouvelle. Tu as trop pleuré à cause des adversaires. Beaucoup de choses. Pasteur, ne me tenez pas rigueur. C'est comme ça que moi je prêche. Alléluia. Ne me tenez pas rigueur. Il y a beaucoup de forces qui s'opposent à l'accomplissement des projets. Les péchés. Ok? Esaïe dit, sa main n'est pas courte. Mais il y a nos péchés. Vous connaissez la suite. Il y a la haine et la jalousie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous apprendre que ceux qui sont morts aujourd'hui, ici au Congo, si nous avons 3000 décès, il y a seulement 300 qui sont morts de maladie. Les autres sont morts à cause de la jalousie et la haine. Il faut faire attention avec la haine. La haine. Les gens qui ne supportent pas votre élévation, votre succès, votre gloire, qui vous entourent, ils sont là très nombreux. Mais Dieu est Dieu. Job a dit, qui a cette folie d'obscurcir mes desseins? Qui a cette folie-là? Que cet homme qui a cette folie-là, qui veut obscurcir l'avenir de tes enfants, recule et qu'il soit confondu au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit confondu. Dieu est Dieu, il est souverain. Quand il veut bénir, il va bénir. Quand il veut agir, il va agir. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses. La paresse aussi. C'est parmi les forces qui s'opposent à l'accomplissement des projets. Dieu dit à Josué, c'est toi qui feras entrer ces peuples dans cette terre-là. Ils ont fait 40 années dans le désert. Sois fort et courageux. Les enfants de Dieu ne sont pas courageux. Ils ne font que pleurer.
On va vendre, on va te donner combien? Si on les vend, on va te donner combien? Les Ouest Africains, les Burkinabés qui arrivent ici, vous ne les voyez pas? Avec leurs chariots, avec des tasses, en train de vendre du café. J'ai posé la question à l'autre, combien tu gagnes par jour? Il me dit, pasteur, j'ai fait le bénéfice de $15 par jour. Pasteur, après 3 mois, après une année, il devient patron. Quand ils arrivent en Chili, où ils entrent par Bichingobila, il suffit seulement de toucher la terre congolaise. Il dit, je suis déjà béni. Mais voyez les enfants de Dieu, de paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Et comment le projet de Dieu va s'accomplir dans votre vie? Si tu écoutes, dis Amen. Si tu écoutes, dis Amen. Sois fort et courageux. Le courage. Maman, il faut vendre, il faut vendre. Ne fût-ce que vendre les beignets. Il y a une maman qui m'a dit, je vends les beignets, mais ces derniers temps, papa, ça ne tourne plus. J'ai dit, mais quelle sorte de beignets que vous vendez? Il y a beignets et beignets. J'ai essayé un peu de sillonner tous ces quartiers. Moutago teka mikata loso azate. Banda mikata loso. Et quand elle a commencé, elle avait devant elle des clients devant. Et aujourd'hui, elle est heureuse. Elle vient me donner l'enveloppe de la dîme. Je vous aime beaucoup ce matin. Sois fort et courageux. Souvent les enfants du Seigneur reculent là où les païens avancent. Avance à non profonde. Avance. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu n'es pas un bon à rien. Tu es un projet de Dieu. Proverbe 15, 22 dit, le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais il réussissent quand il y a des nombreux conseillers. Toi et moi, tu n'as pas droit à l'échec. Parce que nous avons les meilleurs coachs qui puissent exister dans le monde. Qui te donnent des conseils ce matin. Ce n'est pas Pasteur Mouyeka qui parle. Les conseils des conseillers Jésus-Christ. Avec ces stratégies, tu réussiras. Quelqu'un dit Amen, très bien. Nous venons à l'église pour écouter Jésus, pour suivre ses conseils. Et souvent, les projets échouent parce que nous ne voulons pas écouter Jésus. Nous ne voulons pas écouter Jésus. Il n'y a pas de chemin dans nos cœurs. Il n'y a pas de chemin dans nos cœurs. Le calendrier liturgique, ecclésiastique prévoit le dimanche de l'Avent aujourd'hui. Parce que le vendredi, c'est la Noël, la fête de la Nativité. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, qui dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez quoi? Les chemins du Seigneur. Préparez les chemins du Seigneur. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'accomplir dans notre pays par manque de chemin. Moi, je suis évangéliste de la SEPCO. La SEPCO, c'est une grande communauté. Nous sommes jusqu'à la frontière de Kayemba de l'Angola. Il y a des villages là-bas, vous partez en retraite. Ils n'ont pas l'argent pour donner les offrandes. Ils viennent avec les cossettes de manioc. Ils viennent avec le maïs. Ils donnent. Quelqu'un peut vous donner même un bœuf. Il vous donne des chèvres. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin. Et les pasteurs de là vont vous promettre, dit papa pasteur, tu as fait avec nous ici 2 semaines. Kende, mokolotokomona camion bilore golana. Et kokoti la nzela ni.
il n'y a pas de chemin. Les bananes de plantain qui venaient de Mayombe pourrissaient ici, à Matadi, par manque de chemin. Le système de bacs qui devait faire traverser du moins par jour 20 camions. Et vous êtes contraints d'attendre de l'autre côté pendant des semaines. Et vous voyez vos bananes pourrir par manque de chemin. Est-ce que vous avez un chemin dans votre cœur pour que Christ entre et accomplisse ses projets? Je dois me poser la question ce matin. Est-ce que j'ai un chemin? Préparez les chemins du Seigneur. Aplanissez ces chemins. Beaucoup de montagnes. Le chemin est là, dans votre cœur. Mais ce chemin est délabré, poussiéreux, en état de lambeau. Cette route-là est abîmée. Les rois des rois ne peuvent pas passer dans votre cœur pour vous atteindre, pour accomplir ces projets. Préparons les chemins du Seigneur. Préparons les chemins du Seigneur. Christ vient. Vient. Et il a accompli son grand projet à travers les données. Dieu a envoyé les prophètes, les plus meilleurs tels qu'Élie, mais ils n'ont pas pu sauver le monde. Mais avec Jésus, il a compris que si je continue à envoyer, je ne vais pas atteindre le plan de l'économie du salut. Et avec Jésus, il n'a pas envoyé. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Alléluia. Il y a des projets qui tardent dans ta vie, qui ne demandent qu'une offrande d'action de grâce. Quelqu'un dit Amen et très bien. Pasteur, les chrétiens protestants trouvent que le péché, c'est boire, la prostitution. Mais voler Dieu, la dîme, même s'il ne donne pas la dîme, il trouve qu'il est dans les bons. Ce n'est pas un péché. Et quand il vole la dîme, quel état de route, quel état de chemin qui est dans ton cœur? Préparons le chemin du Seigneur pour qu'il entre. Vous savez, ici à Kinshasa, si vous voyez les tracteurs en train d'aplanir quelque part une route, et l'Engesa, dites-vous que le président de la République va passer par là. Et dès qu'il passe, à Sundolian, j'ai vu ça au centre Nganda. On a aplani, on a arrangé. Et dès que le président est passé, il a visité le centre Nganda, ils ont abandonné. Le roi des rois qui vient, le Seigneur des seigneurs, il a préparé de bonnes choses pour toi et moi. Il vient pour que les projets puissent s'accomplir. Mais il ne trouve pas les chemins. Il ne trouve pas les chemins. Le chemin est là, mais il y a des ravins. Et son véhicule, il risque de tomber là-bas, plus bas. Il dit, mais ce n'est pas de notre faute. Pasteur, on vous donne des baies. Évangéliste communautaire, amenez ça. Par quelle route? Vous prenez seulement la moto pour sortir, rejoindre la famille à Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas de route. Ce pays est tellement riche. J'ai vu les gens plus loin là-bas utiliser les cossettes de manioc comme bois de chauffage. Parce que les véhicules n'entrent pas, il n'y a pas de route. Ils vont vendre ça à qui? Les chemins. Les chemins. Les chemins. Les forces qui s'opposent à l'accomplissement des projets. Goliath, il est là. Mais la présence de Goliath est nécessaire. Alléluia.
La présence de Goliath est nécessaire. Sans Goliath, qui pouvait connaître David? Moi, j'aime les Goliaths dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. J'aime les adversaires. Tu peux même te lever ce matin pour devenir mon premier adversaire. Je vais te bénir. Parce que je sais que Dieu va t'utiliser comme une marche pied. Et je vais monter. Je vais monter. Garde les conseils du Seigneur. Je vais me marier avec maman pasteur. On n'avait pas des enfants. Et après avoir fait 9 ans de stérilité, ma petite sœur a compris que moi je suis fécond. Mais ma femme n'est pas féconde. Elle faisait des démarches. Moi je ne savais pas. Ma femme est angolaise. Elle est allée voir une sœur de notre village pour lui proposer que, tu vois mon grand frère là, le pasteur, il est fécond et il doit avoir des enfants avec toi. Et cette fille-là s'appelle Nzouzi. Elle avait difficile de partager ça avec moi parce qu'elle me connaît que mon grand frère n'aime pas de bêtises. Garde l'intégrité. Quelqu'un dit Amen est très fort. Oh, quelqu'un dit Amen encore très fort. Je croise Nzouzi dans la rue, prête à m'embrasser. Pasteur, hey, hey. J'ai dit, mais depuis quand? Je rentre à la maison, je trouve ma petite sœur, Omoni Nzouzi. J'ai dit, mais Namoni Nzouzi, tokutana na yawa na nzela. Le lendemain, je croise Nzouzi. Papa, pasteur! Hey! Je rentre à la maison. Ma petite sœur me dit, Omoni Nzouzi. J'ai dit, mais problème ni les appels na. Or, il y a Betelinga Kop na bota na Nzouzi. Na peine na lingi boule. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu l'en délivrait toujours. Quelqu'un dit Amen est très haut. Dieu, il est le Dieu qui se manifeste dans le désert. C'est dans le désert que les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu. Pasteur, c'est dans le désert que Israël a connu Dieu. Ils ont mangé la manne, la nourriture préparée au ciel. Ils ont bu l'eau qui sortait des rochers. C'est dans le désert que Dieu se manifeste. Je vois coronavirus est là. Nous sommes dans le désert. Mais dans ce désert, vous verrez la main de Dieu. Vous êtes en train de voir la main de Dieu. Qui a vu la main de Dieu? Est-ce qu'il est là? Oh, qui continue à voir la main de Dieu? Qu'il pleuve, qu'il neige, notre Dieu est le Dieu du désert. Et comme j'ai refusé la proposition de ma petite sœur, la cadette de ma famille, j'ai fait bouger les trônes de Dieu. Et l'année suivante, on réalisait 10 ans de stérilité. Et Dieu n'a pas permis que je passe à la 11e année. J'ai eu ma première fille. Alléluia. Après 10 ans de stérilité. Moi, na botami. Batamatoni babani. Moi, na botami. Yadana na 6 mois. Maman pasteur a jugé mes moussos. Et combien de scandales, et combien de critique. Bango peka ka sikoy. Moi, na tambolité. Moi, na tambolate. Kaka sikoy bazuli zé. Oh. Le monde est bizarre, papa. Quand ça ne va pas, ils parlent. Et quand ça va, ils parlent. Ils parleront toujours. Les chiens aboient, la caravane passe. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que vous voulez faire pour le Seigneur, faites ça.
Ce que vous voulez faire pour votre famille, faites-le. Alléluia. Oh. Peut-être à cause de Malobana Bango, Claudia Botami, Mabote Kangan. J'ai attendu encore après 10 ans pour avoir ma 3e fille, que j'ai nommée du nom de Sophie. Donc tel que je prêche là, j'ai laissé un bébé à la maison. Jeune frère, regarde un peu mon âge. Je suis votre vieux. J'ai terminé à l'IPC en 91. Je connais les autres qui sont des professeurs là-bas. Ils ont embrassé l'enseignement. Nous aussi, nous avions fait de bons points. Mais l'enseignement n'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Et après 10 ans encore, j'ai Sophie à la maison. Donc tel que je suis là, je suis tatana bébé. Quand je vais sortir d'ici, si vous allez me bénir, il faut que je rentre avec les dolés à la maison. Parce que Sophie m'attend. Sophie m'attend. Oya lobi amen nzamba pa molade. Ndeko zolo ba meni wana kende liboso. Ndeko zolo ba meni wana okolonga. Yo botama po échouer te mo botama po longa. Nazomona longo na nzambe na yo ko sala makamu ya minene. Permettez-moi d'écrire un peu les lingala là-bas. Alléluia. Je connais qu'ici vous êtes très francophone ici. Vous adorez même en français. L'Éternel désormais contre moi, papa céleste. Alléluia. Gardons l'intégrité. Et Dieu va accomplir ses projets. Ne déviez pas, ne déroutez pas. Ça va? Aujourd'hui, j'ai 3 enfants à la maison. Et je me pose la question. Un jour, ma tonne fêtait son anniversaire. Je lui pose la question, ma tonne. 10 ans, les gens se moquaient de nous. Ils parlaient en désordre. Tu étais où? Toi. Tu étais où, ma tonne? Et toi, Glody, tu étais où? Et j'ai dit à Sophie, toi qui arrives maintenant en retard, dans 2 ans, 3 ans, la communauté va me retraiter. Et tu viens à ce temps ici. Asala kanangonga, na tango na ye. Garde la tête froide. Ton Dieu agira. Je dis, il agira. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Si vous croyez qu'il est fidèle, dites amen et debout au nom de Jésus. Ndenge otelemi wana santé na yo etelema. Et soko vandi santé vandi. Ndenge otelemi wana 2021 oza mopao. Ndenge otelemi wana mapamboli ya 2021 eko bande pa na yo. Oya lobi ma amen maladi etika ye. Bobola musika na yo. Lobi bobola musika na yo. 2021 année des exploits. Tu es né pour régner. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour faire des exploits. Tu es né pour faire de grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Tu es un champion. Tu n'es pas un bon en rien. Tu as remporté la première compétition. Je dis bien, tu as remporté la première compétition. À cause de toi, tes sœurs, tes frères, des milliers de bébés sont décédés. Tu n'es pas venu dans le monde accompagner quelqu'un. Tu dois réussir. Et tu es condamné de réussir avec Jésus-Christ. Certainement, qu'il pleuve ou qu'il neige, il accomplira ses promesses. Parole du Seigneur. Élevons nos mains, nous allons prier.
Élevons nos mains, nous allons prier. Cette fois-ci, nous allons prier, mais pas comme les civilisés, les francophones. Nous allons prier comme des barbares. Faites comme si tu es à Boum ou à Selembao, parce que moi je suis de là. S'il faut frapper les mains, il faut le faire. Nous allons repousser nos adversaires qui sont en train de nous barrer la route. Le monde est fait de pour et de contre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons repousser nos adversaires qui s'éloignent de ta maison, qu'ils reculent, qu'ils tombent par derrière. On frappe les mains et prions. Nous allons frapper les mains, on frappe les mains, on prie. Priez, tu as des adversaires. Tu as des adversaires. Tu as des adversaires. Tu ne manques pas des adversaires dans ta vie. Des gens qui ne veulent pas te voir exceller. Des gens qui ne veulent pas te voir progresser. Des gens qui sont contre ton mariage. Ils sont contre la prospérité de ta famille. Ils sont même contre ta santé. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Très nombreux. Oh